Ishtabar Shemolad, que Hachem soit avec nous. Je prie à Kadosh Baruch Hu qu'on soit tous réveillés ce soir par ces mots, par cette attention de faire teshuva, d'avancer. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous n'avez pas idée combien de fois j'ai envie de faire ce zoom là, mais le temps il n'est pas avec moi. Ishtabar Shemolad. Et il y a toujours du Yetzirah. Pour les grandes choses, n'oubliez jamais, il y a toujours des empêchements. Mais quand ce n'est pas des grandes choses, quand on n'est pas en train d'avancer dans la vie, alors tout est facile. Les amis, j'aimerais commencer bien entendu avec des remerciements pour tous les gens qui sont venus ce soir, qui consacrent du temps. On est tous des grandes lumières, mais on n'est pas au courant et on a besoin à Botaï de se renforcer ensemble le plus possible. Donc j'espère que Hachem va nous permettre de faire de plus en plus de Zoom et de se réunir tous ensemble. Bezrat Hashem Bar. Alors ce cours c'est une préparation à la Teshuvah, à Yom Kippour, bien entendu, avec les paroles de Rabbi Nachman, du Baal Shem Tov, les secrets de la Torah, les secrets de la Teshuvah. Super, ok, magnifique. Donc il y a beaucoup de secrets qu'on va vous dévoiler. Je vous demande une seule chose si vous pouvez, avant qu'on commence, c'est de vider votre cœur. Il y a plein de choses qu'on a emmagasinées pendant cette année, pendant des années. On a entendu des milliards de cours et on a des idées qui sont toutes faites, Ishtabar Shemolad. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, on n'arrive plus à recevoir des choses qui peuvent nous construire, des choses qui peuvent nous remplir, des choses qui peuvent nous donner le sourire. C'est pour ça qu'on a du mal des fois à accepter des paroles de guérison. Alors que tout est simple en fait. Donc je vous demande si vous pouvez, pendant cette heure-là qui est devant nous, et Bezrat Hashem, on va s'éclater ensemble, qu'Hachem nous le permette, alors de mettre une seconde, tous vos a priori, tous vos sentiments qui sont des fois difficiles, vos épreuves, et essayer d'avoir un nouveau cœur pour cette nouvelle année. Que Hachem nous aide, les Shem Yichud Kodsha Bechu Shrinte. Adonai Sefata Tifta, Rofi Agit, et la Torah, Bisut Rabbi Nachman, Bisut Rabbi Nathan, Bisut Rabbi Israël, Abba Shem Tov, ouvre-moi la bouche à balai. Hachem Bar, aide-moi à renforcer tes enfants. Les amis, on va commencer avec une question qu'on appelle une bombe atomique. Alors s'il vous plaît, réagissez sur le chat. Si vous voulez répondre sur le chat, n'hésitez pas. Je demande à chacun de vous ce qu'il ressent. On appelle la période dans laquelle on est les jours redoutables. Alors en tunisien, on dit Ramma. C'est quoi les jours redoutables? Quand c'est que ça va se finir, Hachem? La pression de Rosh Hashanah, tout va être décidé pendant ces 48 heures. Et tout ce qu'on a entendu cette année, toutes les mauvaises nouvelles, Free Palestine, Marshemam Vezicham, Ishtabar Shemolad, toutes les mauvaises nouvelles qu'on a entendues. Alors on a eu peut-être un peu la rama pendant Rosh Hashanah, parce que c'est 2 jours qui étaient décisifs. Et on se pose la question, est-ce que cette année va être belle? Ou bien elle va être peut-être comme l'année dernière? Hachem, j'ai envie de me renouveler. Les amis, il faut tout simplement qu'on fasse un nouveau départ. Alors s'il vous plaît, donnez-moi votre ressenti. Est-ce que vous avez envie que ces jours redoutables se finissent? Ou bien vous attendez Kippour avec ce qu'on appelle impatience? Soyez francs, chez nous, comme on dit, il n'y a pas de tménik. On est vrai avec Hachem, donc on se rapproche de la vérité. Donc Hachem nous remplit de vérité, parce qu'on est vrai avec nous-mêmes. Les amis, j'attends vos messages et je continue le cours après. Jérémy, je vois pas le chat, si tu peux me montrer. Normalement, vous l'avez sur le côté, mais bon, là, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de question, pardon. J'ai compris. Alors apparemment, tout le monde est en forme, tout le monde est reposé, et ce qu'on appelle ragoua, sans problème. Ah voilà, Baruch Hashem, on a déjà une réaction, Ishtabar chez moi. Oh que oui, j'ai hâte que ces jours y passent. Merci Hashem, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, je lis Shana Tova, Ishtabar Shemo. Je suis heureux de vous connaître, moi aussi. Ishtabar Shemo. Ishtabar Haboré Lad. Vous êtes extraordinaire. Alors, doucement, les amis, on va comprendre qu'en fait, ces jours, c'est des jours de kiff. Oui, c'est vrai qu'ils sont denses, mais c'est des jours de kiff atomique. On va vous expliquer pourquoi à travers ce cours. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau que la Teshuvah. Est-ce que vous savez que votre serviteur qui parle devant vous aujourd'hui, Monsieur Shlomo Valency, il a fait Teshuvah il y a environ, ça fait combien d'années? Ça fait environ 20 ans. Ishtabar Shemolad. 20 ans que j'ai décidé de changer ma vie. J'ai toujours été proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Teshuvah à Botaï, c'est une renaissance. Si vous m'auriez vu avant, je vais vous raconter une histoire personnelle sur moi qui a eu au tout début de ma Teshuvah. Alors vous aurez ce qu'on appelle, vous aurez pu avoir une crise cardiaque si vous m'avez vu avant et comment je suis aujourd'hui. Tout a changé. Toute la vie, elle a changé. J'habitais en France, j'habitais en Israël. Baruch Hashem.
des relations, des connaissances qui n'étaient pas peut-être des bonnes personnes. Aujourd'hui, marié avec 6 enfants, Ishtabar Shemolad, que Hachem les protège, que Hachem nous protège. Aujourd'hui, j'étudie la Torah toute la journée. J'enseigne la Torah avec l'aide et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et je demande qu'une seule chose, c'est de continuer à avancer. Les amis, la Teshuvah, c'est une renaissance. Le jour de Kippour, c'est le jour mondial, le jour de l'année où tout se renouvelle, on va renaître Bezrat Hashem. Mais le Rama, c'est qui le Rama? C'est pas la Rama, c'est pas l'Arsob, c'est pas l'angoisse. Le Rama, c'est un des décisionnaires qui est tout le temps à côté du Shulchan Aruch. Nous, les Sfaradim, on est avec les halachot du Shulchan Aruch. Et les Ashkenazim, ils sont avec les halachot du Rama. Ok. Le Rama, il est posé, qui tranche la halacha, que celui qui ne croit pas dans la réparation du jour de Kippour, que toutes ses fautes vont être pardonnées de A à Z, peu importe où il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il va faire, ainsi de suite. S'il se repentit, mais qu'il ne croit pas en ses efforts, ça ne sert à rien Kippour, parce que quoi qu'il arrive, je ne suis pas sincère, j'ai du Yetzirah, ainsi de suite. Alors écoutez bien les amis, il faut enregistrer cette partie du cours et la diffuser au maximum. La réparation de Kippour ne marche pas pour lui uniquement, pour elle uniquement. Les amis, on nous demande de croire dans la plus belle chose qui existe, ce qu'on appelle un nouveau départ, ce qu'on appelle tourner la page, ce qu'on appelle croire en nous, ce qu'on appelle croire en notre avenir. Alors les amis, je vais vous raconter une histoire. Il y a plein de gens qui se posent la question comment ça marche la tchouva. Imaginez-vous qu'une personne, un homme ou bien une femme, trompe son conjoint. Hachem Ishmor Ve'atzil. Que le bon Dieu nous protège. Et après, il demande pardon. Alors, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le pardon? Est-ce que c'est pardonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Jamais de la vie, chas de shalom. Il y a des gens qui divorcent, et à Bota, il faut réfléchir, ce n'est pas une question qui est simple, mais c'est quelque chose qui est impardonnable. Est-ce que vous avez idée, les amis, combien de fois, nous, en tant que juifs, en l'an 2025, avant de recevoir Mashiach, eh ben, on trompe Akadosh Baruch Hu. Vous n'avez pas aidé combien de fois? Et à tel point que les gens désespèrent parce qu'ils sont sincères, ils ont envie d'avancer, mais ils disent, regarde, j'arrive pas à fermer cette bouche, elle est ouverte automatiquement, elle marche toute seule. Ses yeux, ils sont en recherche de tout ce qui se passe dans la rue, je tabarre chez moi pour les hommes. Je ne vous parle même pas des problèmes de bride, d'alliance, je ne parle même pas des pensées qui sont des fois, des pensées qui sont étrangères. Il y a des gens qui ont des pensées qui sont très très négatives, des gens qui sont harcelés par des choses qui les écartent de ce qu'on appelle la teshuva, ainsi de suite. Alors les amis, des fois on se pose la question, mais comment ça marche en fait? Comment tu peux tout pardonner d'un coup à Kadosh Baruch Hu en un seul jour? Il y a pas longtemps, j'ai reçu un message. Quelqu'un qui me dit, Rav, je ne crois pas du tout en ce qu'a marqué. J'arrive pas. C'est trop facile de dire pardon et d'être pardonné. Alors j'ai posé la question, dis-moi, est-ce que tu es la Rama Rosh Hashanah? Est-ce que tu avais eu peur d'être jugé, et ainsi de suite, et d'avoir ce qu'on appelle des problèmes cette année? Si jamais tu n'as pas fait un bon Rosh Hashanah, tu n'as pas fait une bonne année, tu n'as pas fait une teshuva sincère, tu as eu peur? Il m'a dit, mais bien sûr que j'ai eu peur. Je n'ai pas été aux toilettes pendant 2 jours. J'étais constipé, pardon, vous parlez comme ça les amis, mais on est obligé d'être franc, chas de shalom. Alors il n'a pas pu être à l'aise et manger sa pkeila, sa tfina, tranquillement le jour de Rosh Hashanah. J'ai posé la question, dis-moi, pourquoi tu crois à ce qu'on appelle les problèmes? Tu imagines les problèmes, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais quand on parle de reconstruction, de pardon, là tu ne crois plus en rien. Il m'a dit, mais Rav, c'est logique de croire dans une punition, mais de croire dans un pardon, c'est pas logique. Quand tu as détruit complètement les mondes supérieurs, tu as détruit la vie de quelqu'un, tu as détruit ton lien avec Dieu, tu as été dans des endroits où il ne fallait pas aller, tu as eu des unions interdites, tu as fait des choses qui sont irréparables. Comment tu veux que je croie en ça? Les amis, voilà ce qui se passe quand une personne n'étudie pas la Torah. Quand une personne n'étudie pas la Torah, les amis, et qu'elle entend des petits cours à droite à gauche, mais qu'elle n'a pas ce qu'on appelle une heure, au moins 1 heure par jour, pour découvrir la vérité de elle-même, sans l'entendre de la bouche de quelqu'un, même d'un rave. C'est elle-même qui fait sa recherche. Voilà ce qui se passe. Il ne connaît ni les tenants, ni aboutissants. Et nous, on vous les dévoile ce soir parce qu'on étudie la Torah. Aussi, voilà ce qui se passe, les amis. Quand quelqu'un ne fait pas être beau des doutes, parce qu'on en a entendu des belles paroles cette année. Je me bats comme un lion pour vous renforcer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des efforts que c'est, les amis. Ishtabar chez moi, c'est que des paroles de renforcement, des paroles qui sont marquées noir sur blanc dans l'Ikouté Morin, dans le Baal Shem Tov, et on s'éclate à Botaï. Je vois combien les gens sont renforcés. Vous n'avez pas aidé les messages que je reçois. Mais si on ne fait pas être beau des doutes, on ne vient pas s'isoler avec Hachem pour faire descendre cette Torah, ces messages qu'on vous envoie sur le groupe, qu'on ne les fait pas descendre sur notre cœur et qu'on ne les travaille pas comme nous dit Rabbi Nathan. On ne vient pas les prendre de toutes nos forces et les faire rentrer à l'intérieur de notre cœur comme des lions rabotaï, comme des lions enragés. Eh bien, ils ne rentrent pas dans le cœur. Il y a marqué qu'ils sont au-dessus de notre cœur. On a la tête qui est remplie, qui va exploser,
mais le cœur, il ne ressent rien. Les paroles de peur, de destruction, elles rentrent directement ici parce que c'est logique de fracasser quelqu'un quand il t'a craché au visage. Mais les paroles de renforcement, elles n'arrivent pas à rentrer dans le cœur d'Israël. Et je vous rappelle que ici, c'est la vie d'Israël. Là, ce n'est pas la vie. C'est ici que ça se passe, la vie. Alors les amis, je vous rappelle une parole qui est marquée dans l'Écoute Moran. Leçon Kouf Yudbet 112, deuxième partie du Écoute Moran. Contrairement à ce qu'a dit cette personne-là, je crois en la destruction, mais pas dans la réparation, eh bien Rabbi Nachman, pour celui qui étudie l'Écoute Moran, il dit complètement l'inverse. Et les amis, celui qui n'a pas de rave ne peut pas vivre dans ce monde avec Dieu. C'est impossible. Écoutez les paroles de Rabbeinu Akadosh, que son mérite nous protège. Rabbi Nachman Mibraslev. Imata ma'amin she'efshar lekalkel. Si tu as foi que tu peux détruire, anéantir quelqu'un, une situation, un endroit, une personne, et bien si tu as foi que tu peux détruire, tu dois automatiquement, aussi par logique des choses, avoir foi que tu peux reconstruire. Pourquoi les amis, on est tous croyants? Des gens qui me disent, je ne suis pas croyant, Rav, j'ai des problèmes avec l'aïmouna. Mais ce n'est pas vrai. Toi, tu as une foi parfaite. Dans quoi? Je ne sais pas. Dans le mal, certainement. Parce que c'est l'Yetzera qui te vole ton cœur, qui te vole tes sentiments, qui te vole tes pensées. Mais tu n'as pas foi en la réparation. Donc arrête d'être croyant, parce qu'on est tous croyants, et deviens un vrai croyant. Celui qui croit la vérité. Vous savez combien de religions se battent pour dire, c'est nous qui avons raison. Rabotai, Evel Varik, c'est de la buée. Il n'y a rien. Celui qui a une tête droite et qui étudie et qui avance dans sa vie et qui cherche la vérité, on ne peut pas le tromper, les amis. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, quand on n'étudie pas la Torah et quand après avoir étudié le son numéro 112 du Likutei Moharan, qu'il faut avoir foi en la réparation une fois parfaite, sinon on n'a plus de vie à l'intérieur, alors on fait de bonnes doutes avec ces paroles-là. Et les amis, doucement, doucement, à force de répéter, de rabâcher, d'être buté, et de mettre ces paroles sur le frigo, sur la porte de la maison, sur l'oreiller, il faut les graver ces paroles-là. Alors doucement, doucement, elles rentrent à l'intérieur de nous. Et Mantiki Adaber, la foi, elle est née dans mon cœur. Il dit David Ameler, parce que j'ai commencé à parler de foi. Nous dire Rabbi Nachman, celui qui parle de Emouna, sa Emouna, elle rentre dans son cœur. Point barre. Les amis, on avance. On a posé la question, comment ça marche, la Teshuvah, Ishtabach Haboré. Alors, je vais vous répondre dans pas longtemps, mais avant ça, j'aimerais vous ramener une histoire qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous êtes prêts ou pas à entendre de belles histoires. Cette histoire à Botaï, elle fait froid dans le dos. C'est une personne qui a emprunté beaucoup d'argent. Elle a emprunté tellement d'argent qu'elle ne dormait plus la nuit. Elle a été menacée d'ailleurs par les personnes qui lui ont prêté cet argent-là. Il s'agit environ de 3 millions d'euros. Ishtabar Shemon Lahad. Cette personne, elle doit cet argent, elle n'arrive pas à le rendre. Elle a beau travailler matin, midi, soir, il n'y a rien qui se passe. Même si sa femme, ses enfants, sa communauté, le monde entier travaille pour lui, ça va prendre du temps. Et la personne qui a prêté avec beaucoup d'amour cet argent, elle commence à le menacer. Écoute, ça fait des années que je t'attends. Si tu ne commences pas à rembourser tout de suite, tu vas avoir des problèmes. Maintenant, ce type-là, il ne dort plus la nuit. Il ne parle plus avec sa femme, il ne parle plus avec personne, il ne va plus travailler. Il est sous antidépresseur. Et là, il y a un ami à lui qui l'appelle et qui lui dit « Comment tu vas? Ishtabar Shemo, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, ainsi de suite. Dis-moi comment tu vas ?» Et l'autre, il bégaye, il n'arrive pas, il a la respiration saccadée. Il lui explique qu'il a un gros problème et qu'il a envie de se suicider à Shemishma. Son ami lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou. T'es quelqu'un de joyeux à la base, t'es quelqu'un qui est... T'es au top de ta life. J'ai pas compris, qu'est-ce qui t'arrive? » Alors il lui répond « J'ai un problème. J'ai mis à quelqu'un qui veut rentrer sur le Zoom et qui n'arrive pas à rentrer. Si tu peux l'accepter, Bezrat Hashem. » Ouais, c'est bon. Super. C'est okay. Donc il lui dit, j'ai un problème, je dois 3 millions d'euros, mais je ne sais pas comment les rendre. En plus, il menace. Donc j'ai plus envie de vivre, parce que quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas les rendre. Ok. Les amis, cet ami qui l'a appelé, il était très riche. Mais l'autre, il n'était pas au courant. Il lui dit, tu sais quoi? Je m'occupe de tout. Donne-moi le numéro de celui qui t'a prêté cet argent-là. Et demain, tout est réglé. L'autre, il lui dit, mais quel rapport? Tout est réglé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais pas de bêtises, ils m'ont menacé. De mort, ma femme, mes enfants, ainsi de suite. Bref. Il dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je vais les rembourser et tu pourras recommencer à vivre. Maintenant, ce type, il entend ça. D'un coup, il a une flamme d'amour qui se crée à l'intérieur de son cœur. Son cœur, il était de la glace. Il est devenu un marshmallow rabotaille. Il est devenu tout mou. Il a dit à cette personne-là, à cet ami, demande-moi ce que tu veux dans ta vie. À chaque instant, je serai là pour toi. Appelle-moi à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Je ferai tout pour toi. Viens chez moi, Shabbat. Tu as besoin de quoi que ce soit.
je suis prêt à tout mettre de côté pour toi. Je ne pourrai jamais te remercier pour ce geste d'amour, ce geste de chesed que tu viens faire pour moi. Top, magnifique. Les amis, je vais vous raconter une autre histoire. Cette personne est tombée amoureuse de celui qui veut l'aider, mais il y a une histoire qui est encore plus belle. C'est que, en fait, il y a une autre version. Celui qui a emprunté de l'argent et qui devait 3 millions d'euros, et celui qui l'a menacé parce qu'il a prêté l'argent et qu'on ne l'a pas remboursé, eh bien, il a appelé en fait le type. Celui qui a prêté, il appelle le type. Parce qu'il voit qu'il n'arrive plus à dormir de la nuit, il n'est pas bien. Il dit, c'est quoi? Je vois que tu as la rama, je vois que tu n'en peux plus. Donc j'ai décidé de te faire une surprise. Tu ne me dois plus rien. On efface tout. Il n'y a plus de chov. Tu ne me dois plus 1 euro. Ok. L'autre, il commence à se sentir mal, il y a des palpitations. Ils disent que c'est une blague, tu veux encore me faire peur, tu veux encore jouer avec mes sentiments, ainsi de suite. Il dit, mais non, calme-toi, pas du tout. Et j'ai encore une plus grande surprise pour toi. Tu me devais 3 millions d'euros, puisque je vois que tu es sincère, mais que tu n'arrives pas à rembourser. Mais je vois que tu n'arrives pas à te taper pour rembourser. Et que tu as passé tous les coups de fil, tous les gens m'appellent, ils me disent, mais laisse tranquille ce type, il n'arrive pas à te rembourser. Puisque tu es sincère, eh bien non seulement j'efface la dette, on efface l'ardoise, mais en plus, je te mets 3 000 euros sur ton compte. C'est moi qui prête à tout le monde dans la ville. Les amis, question, s'il vous plaît, de qui ce type-là, sur qui il va avoir plus de sentiments, plus d'amour? Sur son ami qui lui avait dit je te rembourse, ou bien sur celui qui lui a prêté l'argent et qui lui dit non seulement on efface l'ardoise, mais en plus, je te rajoute 3 millions sur ton compte. Bien entendu, les amis, quelqu'un qui sauve la vie à une personne, on devient amoureux de lui, on est prêt à tout faire pour lui, on est attaché par les sentiments, on pense à lui, à chaque fois qu'on le voit, on a envie de le prendre dans les bras, ainsi de suite. Les amis, gardez cette parabole de côté, parce que c'est une histoire, mais c'est aussi une parabole, et c'est le cœur de notre cours à Botaï. C'est ce qui va se passer à Yom Kippour pour ceux qui ont compris cette parabole, qui est une histoire vraie. L'histoire du Ham Israël, un jour par an. Et pour celui qui entend les secrets qu'on va dire aujourd'hui, tous les jours de l'année, pas que à Kippour. Les amis, c'est parti. Je vais vous poser une question. Il y a beaucoup de gens, on continue bien entendu, un point qui est nouveau, qu'on n'a pas encore développé. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, depuis que je fais des efforts, depuis que j'entends vos cours, et j'entends plein de cours de plein de rabbinim, j'ai de l'ambition qui se réveille en moi. J'ai envie de mieux faire. J'ai envie de me renforcer. J'ai envie de changer un peu ma vie. Travailler sur mes traits de caractère. Travailler sur mes tentations. Internet. Combien de fois j'arrête pas de tomber. Les gens ils me disent, mais j'entends et ça me renforce, donc j'ai envie d'arrêter. Et ils me disent que plus ils ont envie, et plus ils font des efforts, et plus ils se sentent gasses, très sales, avec des mauvaises pensées. Et plus les sales traits de caractère comme la colère, quand on travaille sur la colère, eh ben, elles se réveillent encore plus. Pareil pour les pensées qui sont des pensées de luxure, quand quelqu'un il veut s'en écarter d'un côté, d'un coup, alors ça lui saute dans la tête. Il est en pleine prière, en pleine bêta knesset, ainsi de suite, et ça l'attaque complètement. Alors pour vous dire, ce message-là, j'ai reçu d'une dame il y a environ 2 semaines, et je pense qu'elle est là sur le Zoom, on va pas citer son nom, bien entendu, c'est pas le but, mais elle me dit, quand je veux faire du bien, il y a le mal qui se réveille en moi. Alors, écoutez la réponse que je lui ai dit, les amis. Il faut savoir qu'on a 2 personnalités, nous les juifs, on n'est pas schizophrènes, mais on a ce qu'on appelle 2 parties à l'intérieur de nous. On a une neshama. Et tant que vous n'avez pas compris ce message, les amis, vous ne pourrez pas avancer. Je vous dis la vérité. Toutes les étapes qu'on va franchir, si on n'a pas intériorisé ça, ça va être très compliqué en fait d'avancer. Le Yetzirah sera plus fort que nous. Alors, on a une première partie qui s'appelle la neshama. La neshama, elle est ce qu'on appelle une partie d'Hachem. Cette partie d'Hachem veut retourner vers Hachem. Un enfant veut retourner chez son papa, parce que c'est une partie de son papa. Ok. Donc la neshama, elle tire tout le temps vers le haut. Magnifique. On appelle ça les ambitions. D'un autre côté, on a une autre partie qui s'appelle l'instinct animal. L'instinct animal, c'est celui qui anime le corps. Il est dans le sang de la personne. Adam ou un nefesh, le sang, ce qu'on appelle le nefesh, c'est ce qu'on appelle les tentations. Alors, je vous rassure comment ça marche. L'instinct animal, il a plusieurs envies. C'est la réponse que je donnais à la dame. Il a envie de dormir. Il ne veut pas se lever à la tefila le matin. Il ne veut pas se lever à la prière. Il ne veut pas que tu ailles prier. Surtout pas. Il ne veut pas que tu fasses Birkat Amazon. Il ne veut pas que tu fermes ta bouche, que tu ne dises pas de la Shonara. Il ne veut pas que tu fermes tes yeux. Il veut que tu regardes tout ce qui se passe dans la rue et que tu cherches ce qui ne se passe pas. Il ne veut pas que tu fasses Shabbat. Il ne veut pas que tu gardes la pureté familiale. Il ne veut pas que tu fasses attention à tes traits de caractère. Il veut être naturel. Mais lâchez-moi. Je vais partir en vacances au Club Med. Qu'est-ce que vous me prenez la tête avec votre Torah? Les amis, on a 2 volontés à l'intérieur de nous. Des fois, c'est un neshama qui se réveille. Des fois, c'est l'instinct animal qui se réveille.
Et je vais vous raconter quelque chose. Sa dame, elle me dit, mais Rav, je veux faire tes chouvas, mais j'y arrive pas. Je suis encore pire qu'avant. J'ai répondu, votre Neshama, elle se réveille. Elle se réveille tellement qu'elle a envie de brûler le monde. Est-ce que vous connaissez les gens, les amis, qui ont été réveillés? Ils ont entendu quelque chose qui leur a percé le cœur. Ils ont envie d'avancer. Et d'un coup, ils arrivent au bureau. Ils viennent voir tous les collègues. Ils leur disent, aujourd'hui, on finit le livre de Tehillim. Je vous ai ramené le Tehillim Mechulak, le Tehillim séparé. On va faire tous ensemble le livre de Tehillim aujourd'hui. Aujourd'hui, on va ce qu'on appelle se renforcer, on va faire un grand chizouk, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont tellement allumés qu'ils veulent allumer le monde entier. Je vous ai dit que je vais vous raconter une histoire sur moi avant que je fasse tchouva, ou bien quand j'ai commencé à faire tchouva. Alors je vous rassure, je n'avais pas ce qu'on appelle fartas, j'avais plein de cheveux. Il y a environ, 15 ans, 20 ans, j'avais les cheveux longs jusqu'à là, gominé, chalala, un bon petit juif, j'étais barché molade. Bien bodybuildé aussi, c'était mon sport préféré. Et ainsi de suite. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'étais à l'école. J'étais à peine en train de me réveiller, mais j'ai reçu une wahda. Akadosh Baruch Hu m'a mis une lumière dans le cœur que je ne peux même pas expliquer, les amis. Je ne sais même pas si vous pouvez expliquer où j'étais. Il y a environ 20 ans de ça. Je suis à l'Orte. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus religieux que moi. Depuis qu'ils sont petits, ils sont nés dans la Torah. Sauf que quoi? Bon, ils sont un peu... j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je faisais, je venais avec mes tefilines à l'école. Alors, je ne mettais pas les tefilines pendant, j'ai pas mis les tefilines pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai recommencé à l'âge de 14 ans environ, parce qu'on avait tout le temps envie de se rapprocher, et là, je suis à l'âge de 19 ans, 18 ans à l'école, à l'Orte. Je vois chaque homme, chaque jeune homme qui rentre, je lui pose la première question avant de lui dire bonjour, est-ce que tu as mis les tefs ce matin? Maintenant, lui, il peut être un rabbin à côté de moi, mais moi, à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'étais déjà rabbin, en débardeur, avec des muscles, les cheveux longs, et je faisais faire tchouva à tout le monde, les amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on reçoit une lumière d'Akadosh Baruch Hu, cette Neshama, elle veut brûler le monde. Mais celui qui fait ça, alors Hachem, il aide. Et à partir d'un certain moment, Hachem, il lui dit, j'ai envie que tu marches tout seul maintenant, mon fils, ma fille. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu vas te débrouiller si je te lâche les mains? Si je ne marche pas avec toi? Je vois comment tu te bats quand tu n'as pas la lumière dans ton cœur. Là, les amis, on est en train de titiller, quand on fait des actes de réveiller le monde entier, de se réveiller nous-mêmes, on est en train de titiller l'instinct animal qui est en nous. Et là, il vient nous agresser. Donc, il y a pas de gens qui me posent la question, pourquoi j'ai des pensées qui sont horribles? Il y en a qui me posent la question, j'ai des pensées Hachem Ishmor d'idolâtrie. Hachem Ishmor Be'atzil. Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi j'ai des pensées qui sont de luxure? Toute la journée, je n'étais pas comme ça avant. Avant de faire tchouva, je ne pensais pas à ça. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je suis un homme, ok, mais il n'y a pas de problème, ça va. Pourquoi ça devient difficile? Réponse, Dieu le Baatania, quelque chose de grandiose. Le corps, on appelle ça, dans la Torah Tassod, dans les secrets de la Torah, Ir Ketana. C'est une petite ville. Et dans cette petite ville-là, il y a deux personnes, deux chefs qui se battent. Le premier chef, c'est le Yetzeratov, c'est la Neshama. Le deuxième chef de l'armée, c'est le Hamas. C'est le Yetzera, c'est l'instinct animal. Chacun il veut conquérir la ville. Donc quand il y en a un qui se réveille et qui commence à écraser l'autre, alors automatiquement, l'autre, il envoie toutes ses munitions. Il fait des actes qu'il n'a jamais fait. C'est pour ça qu'on se sent agressé, les amis, quand on a envie de faire du bien. Mais je vous rassure, celui qui continue, celui qui se bat, mais qui se bat avec ce qu'on appelle la clé qui s'appelle Simcha, avec la joie, il va arriver à tout dans la vie. Deuxième réponse, les amis. Pourquoi on a du mal quand on avance? Encore une fois, on parle des secrets de la Tchouva, je vous rappelle. Comment arriver à ne pas se laisser aller par les épreuves qui sont à l'intérieur de nous. Cet ennemi à bataille, il est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un Hamasnikim, ce n'est pas un Gazaoui qui est en face et qui veut nous tirer dessus. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est les forces. Et on croit que c'est nous, mais en fait, ce n'est pas nous. C'est les Tsahara. Deuxième réponse. Une parabole magnifique. Quelqu'un qui se rapproche du royaume, de la porte du royaume. Alors là-bas, et bien tout de suite, on lui demande ses papiers. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui tu es, toi, pour vouloir entrer dans le royaume? Ce que je vous dis, les amis, c'est le Likutei Moharan décompressé, expliqué et fluidifié. Celui qui s'approche de la porte du royaume du roi et qui veut rentrer à l'intérieur pour connaître et pour parler au roi et pour se coller au roi. Alors les gars lui posent la question, les gardiens, qu'est-ce que tu fais ici? Nous, on ne sait pas quoi répondre. On est un petit peu mes boules balles des fois. Et parfois, Chaz v'Shalom, il commence à devenir agressif. Parce qu'il ne laisse pas rentrer n'importe qui dans le palais du roi.
Imaginez-vous maintenant que cette personne a été frappée parce qu'elle voulait rentrer dans le palais. Imaginez-vous maintenant que cette personne était loin du royaume. Il y a quelqu'un qui va venir la voir, quelqu'un qui va l'embêter, qui va demander qu'est-ce que tu fais là, qui tu es, comment tu t'appelles, où tu habites, ainsi de suite. Personne ne te calcule, personne ne fait attention à ce que tu penses. Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Parce que tu es loin du royaume. Mais quand tu t'approches de la vérité, alors automatiquement, il y a ce qu'on appelle des opposants. Ces opposants, c'est les gardes. Mais ça veut dire en fait que tu es en train de rentrer à l'intérieur du palais du roi. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, leçon numéro 48. Retenez bien les amis, leçon numéro 48 du Likutei Moharan. Deuxième partie du Likutei Moharan. Celui qui est proche de rentrer dans les portes de la sainteté, dans le palais du roi, des fois, il est juste à l'entrée à Botaï, il fait chemin inverse. J'en peux plus, trop compliqué pour moi, j'arrive pas à gérer ce mal-être, cette amertume. Je me retrouve plus, je sais plus qui je suis, à quel monde j'appartiens, à la sainteté, à la pureté. Regarde comment j'arrête pas de tomber, depuis que j'ai envie de me rapprocher, ainsi de suite. Nous dit Rabbi Nachman, t'as pas compris? C'est parce que tu es devant la porte que tout le monde t'agresse. Si tu n'aurais pas été devant la porte, personne ne t'aurait agressé. Donc j'ai rassuré cette femme, les amis, en environ 3 minutes. Je lui ai fait plus court, le message, je vous rassure. Et je lui ai dit, en fait, vous êtes en train de monter, vous ne vous rendez pas compte. Mais si c'est facile, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Mais je lui ai dit, la condition pour arriver à continuer à monter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rasra qui se naît à l'intérieur de vous, que vous vous dites, 2 points, ouvrez les guillemets, avec la bouche, je suis sur le bon chemin. C'est une question de temps. La joie va rentrer dans mon cœur. Je vais arriver à tous les niveaux que j'espère tellement. Les amis, on continue. Premier secret d'Atchouva, ne jamais faire attention à ce qu'on ressent. Ne jamais faire attention à ce qu'on appelle les mots qui nous font mal à l'intérieur. C'est pas nous. Rabbi Nachman dit que les pensées qui sont étrangères, négatives, et les ressentis qui sont négatifs, on doit considérer ça comme une personne qui est extérieure à nous, qui va nous agresser. On parle de quelqu'un qui n'est pas propre et qui t'agresse dans la rue et qui te dit « Est-ce que tu veux passer un moment avec moi ?» On lui répond « Même pas, on avance. » Et doucement, doucement, celui qui ne fait pas cas, tout s'efface. Mais si vous avez peur de ces choses-là, elles rentrent à l'intérieur de vous, dans votre maison, dans vos sentiments, et c'est fini. Chas de shalom. Les amis, on avance. Ishtabar Shemolad. J'aimerais vous ramener une Gemara. Comment ça marche à Tchouva? Comment ça marche, pardon? Alors, il y a une Gemara dans Maseret Yoma. Maseret Yoma, c'est le Talmud qui parle de toutes les lois du Beth Amikdash avec les sacrifices. Et là-bas aussi, on parle du jour de Yom Kippour. Et aussi, on parle de comment on répare une faute. Tout le monde se pose la question. Comment on répare une faute, les amis? Tant qu'on n'a pas une réponse qui est claire et qu'on n'a pas vu ça dans le texte, on peut tout le temps avoir des doutes. Comme la personne qu'on a citée au début du cours, qui avait plein de questions. Ça marche pas, les punitions, c'est sûr que ça va arriver, mais le bien, c'est jamais sûr qu'il va arriver. On le voit jamais. Ok. Alors la Gemara témoigne quelque chose de magnifique. Quelqu'un qui a transgressé un commandement positif. Si jamais il fait tchouva, il demande pardon à Hachem, alors il est pardonné à l'instant T. Quelqu'un qui n'a pas mis chas v'shalom, il devait faire un commandement positif, il a mis de côté, la journée est passée, il demande pardon, tout est effacé. Ok. Maintenant, quelque chose de plus grave. Quelqu'un qui a transgressé un commandement négatif. Vous le savez tous, on a 248 commandements positifs et Ramar Veshassa et 365 commandements négatifs. Ok. Mais quelqu'un qui a transgressé un commandement négatif. S'il fait tchouva, il n'est pas pardonné tout de suite. Il faut attendre le jour de Kippour. Alors imaginez-vous tous les hommes qui ont mis leurs yeux toute l'année dans choses qu'il ne fallait pas voir. Pas forcément sur des choses qui sont très sales, mais les yeux, ils se battent dans la rue, ils sont en vacances. Ils veulent prendre des photos de partout, ainsi de suite. Les personnes qui ont fait du lachon hara, les personnes qui ont des problèmes de tsniout et ainsi de suite, bref, commandement négatif, ok. Ben, il faut attendre Kippour, les amis. Il se peut qu'on ait des milliards de fautes qui vont être pardonnées le jour de Kippour avec la Teshuvah. Ça veut dire, imaginez-vous que dans le ciel, il y a des milliards d'anges qui ont été créés par nos fautes négatives, des commandements négatifs qu'on a transgressés. À Yom Kippour, Hachem, il vient, il efface tous ces anges. On appelle ça une Shoah spirituelle. Il efface tout le monde, les amis. Et tout est pardonné. Tout est resté dans le casier judiciaire jusqu'à Kippour. Kippour, tout est effacé. Ishtabar Shemolad. Troisième catégorie, les amis. Plus grave que le commandement positif qu'on n'a pas accompli, que le commandement négatif qu'on a transgressé. Maintenant, il s'agit de ce qu'on appelle karet et mitat bedin. Karet, c'est le retranchement. Celui qui mange à Kippour.
Hachem Yerachem. Celui qui mange du chametz à Pessah, du levain à Pessah, une grande quantité. Et encore d'autres choses. Celui qui transgresse ça, alors il faut qu'il fasse teshuva. Il faut que Kippour passe et il faut qu'il reçoive ce qu'on appelle des souffrances. Isurin mechaprim. La souffrance, elle vient effacer les fautes. Tout le monde se dit, mais je souffre depuis que j'ai fait teshuva. C'est peut-être pas vrai. Tu souffres peut-être pas à cause de tes fautes. Tu souffres peut-être à cause de ta façon de penser et de voir la Torah. Alors, on a dit 3 étapes. Celui qui a transgressé le retranchement spirituel. Kippour, teshuva et Isurim. 4e catégorie, les amis. Celui qui a transgressé, celui qui a sali, Chilul Hashem, celui qui a sali l'om d'Hashem. Alors là, il faut ce qu'on appelle teshuva pour réparer. Kippour, souffrance et le jour de la mort. Quand il crève, chez nous on est éternel, je vous rassure, alors tout est effacé. Les amis, est-ce que vous connaissez les contrats où il y a toujours une petite phrase en bas, une petite clause? Tout ce qu'on a dit sur le contrat, depuis le début jusqu'à la fin, ça marche. Dans un cas comme ça. Les amis, on aimerait bien savoir si, sur cette Gemara qu'on vient de citer, il n'y a pas une solution et ce qu'on appelle une petite clause en bas du contrat. Est-ce que tout ça, c'est valable dans un cas précis, mais ce n'est pas valable dans un autre cas? Et Hachem pardonne tout d'affilée, les amis. Alors écoutez, avant de vous répondre, une autre question. Pas une autre question, une autre information. Il est marqué dans la Gemara que celui qui fait teshuva, par crainte, ses fautes, elles sont pardonnées. Elles sont pardonnées. Il n'y a plus rien. Ok. Tu as fait teshuva, tu as tout effacé. Mais celui qui fait teshuva avec un autre niveau, il revient, pas par crainte d'une maladie. Ah là là, j'ai entendu plein de rabbanim qui parlent. Si jamais ta femme, elle ne se couvre pas la tête, elle va avoir une tumeur au cerveau, tu sais. Si jamais ta femme, elle ne fait pas nida, alors il va avoir un cancer à l'endroit des relations, ainsi de suite. Il y a toutes des paroles qui sont très très rasra. Il y a des gens qui font le chouva grâce à ça, les amis. Ou bien à cause de ça, je ne sais pas comment on peut expliquer. La vérité, ce n'est pas le bon chemin. Ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il faut la crainte de la punition. Lui dire à Bin Ahmad, sinon on ne peut pas avancer. Mais de là à avoir peur et être terrorisé, je ne pense pas. Alors celui qui fait teshuva par amour, les amis, c'est un niveau beaucoup plus haut. Alors non seulement ses fautes sont pardonnées, mais ses fautes sont transformées en mérite. En mérite. Ça veut dire qu'il a transgressé cette année, 1 million de commandements négatifs, parce qu'on avait plein par jour. Il a annulé plein de commandements positifs, parce qu'on avait plein par jour. Et bien à Kippour, s'il vient avec amour et dit à Hachem, je t'aime et j'ai envie de revenir dans le chemin de la vérité, fonder une vraie famille, fonder ma vie, construire ma vie, et j'ai envie d'être proche de toi et plus être proche du mal, je t'aime papa. Alors il a tout ça, mais en plus sur le compte. Tout est transformé en mitzvot, les amis. Donc il est plus riche que le plus grand tzaddik qui n'a jamais fauté. Parce que le tzaddik, il n'a que des mitzvot, mais celui-là, il a des mitzvot, et aussi des fautes, et ces fautes sont transformées en mitzvot. Il a fait mode. Alors les amis, on a posé une question. Est-ce que sur le contrat des souffrances, pour celui qui a, été retranché spirituellement, celui qui a fauté avec les commandements négatifs, ainsi de suite, il faut attendre Kippour, tant que Kippour n'est pas passé, c'est encore un temps quasi judiciaire, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une clause dans le contrat? Les amis, aujourd'hui, j'étais au Kollel, j'étais à Shemonad, à l'étude, au Kollel, et j'ai trouvé une perle, mais qui m'a donné envie de danser. Il y a marqué là-bas, Chazon Ovadia, donc c'est Ovadia Yosef, c'est un posek, c'est pas du renforcement, c'est la halakha, les amis. Tout ce qu'on a dit dans la Gemara qu'on vient de citer, qu'il faut attendre plusieurs étapes pour tout réparer, c'est vrai pour celui qui fait teshuva par crainte. Mais celui qui fait teshuva par amour, alors il ne faut pas attendre Kippour pour être pardonné, pour tout effacer. Il n'y a pas besoin de souffrir, pas de souffrance, parce qu'il n'y a plus de faute. C'est une mitzvah, c'est un mérite maintenant. Il n'y a pas besoin de mourir pour réparer. Tu peux demander pardon à Hachem de tout ton cœur. Tu peux être à l'aide de doutes, lever tes yeux vers le ciel et dire à papa, je ne voulais pas être là-bas. Sache que je regrette et cette distance qui a été créée entre toi et moi, elle me rend dingue. J'ai sacrifié ma vie pour être proche de toi, papa. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai envie de tomber? Si le Yetzirah ne m'avait pas attaqué et agressé comme un ours qui agresse un être humain dans une forêt, comme quelqu'un qui veut violer une femme. En pleine forêt, il n'y a personne autour. C'est comme ça que je me suis senti agressé, Hachem. Je me suis senti violé par mes tentations, Hachem. Je n'ai pas envie d'arriver là-bas, Hachem. Si les amis, on pense comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, ma fille, on arrête tout, c'est la petite clause du contrat en bas. Il n'y a rien. Tout, tu es pardonné tout de suite. Les amis, est-ce qu'on n'a pas envie de tomber amoureux d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que les amis, on n'a pas un sentiment d'amour qui se crée à l'intérieur de nous? Rappelez-vous de la parabole qu'on a donnée au début du cours.
La parabole de celui qui empruntait de l'argent, son ami l'a voulu rembourser. Après, la deuxième parabole, qui était une autre version, c'est pas l'ami qui a voulu rembourser, celui qui a prêté l'argent qui dit, on efface tout, et en plus, je te donne 3 millions en plus sur ton compte. C'est moi qui te paye maintenant. Akadosh Baruch Hu, on lui a craché dessus, les amis. On a été ce qu'on appelle boged, on l'a trompé. Et si on fait teshuva par amour, papa, j'ai envie de me remarier avec toi. Hein? Alors Hachem, il nous dit, il n'y a plus rien, tu ne me dois plus rien. Et en plus, 3 millions d'euros. Et en plus, tu n'attends pas Kippour pour être pardonné. Et en plus, tu n'as pas besoin de souffrir. Et en plus, tu n'as besoin de rien. Juste de faire ce qu'on appelle une beau des doutes. Être proche de moi. Essayer de revenir toutes tes forces. Moi, je sais ce que tu as dans le cœur. Les amis, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, ils sont... J'ai aucun doute, les amis, que notre repentir, il a été fait par amour. Et même si on ne le ressent pas, alors c'est le Yetzirah qui veut nous attraper. Parce qu'on a tellement ce qu'on appelle de gagouim, de languissement pour être meilleur. On a tellement envie d'avancer, mais des fois on a beaucoup de faiblesses à l'intérieur. Parce qu'on est avant Mashiach, parce que c'est dur à Botaï. Mais à l'intérieur, on a un amour qui est énorme. Et à tel point, si je te dis maintenant, vends-moi les mitzvot que tu as fait, vends-les-moi tes mitzvot. Vas-y, vends-moi ta part au monde futur. Jamais de la vie, les amis, on va accepter. Même avec la plus belle somme du monde entier. Les amis, on avance. J'espère que vous êtes avec nous, que vous profitez. J'aimerais vous poser la question. Pourquoi il ne faut pas désespérer? Maintenant, on va développer encore un secret dans la tchouva. Pourquoi il ne faut pas désespérer, les amis? À la fin du coup, on finit avec une petite histoire du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem Bar. Juste avant ça, très brièvement, Bezrat Hashem, je vais vous apporter une parole du Sichot Haran. Celui qui n'étudie pas ce livre, les amis, il rate beaucoup de trésors dans sa vie. Rabbeinu là-bas, il nous dit pourquoi il ne faut pas désespérer. Il nous explique tout dans le détail. Au début, il commence dans la leçon numéro 3 avec une phrase qui est très forte. Là-bas, il dit, vous n'avez pas idée combien Kadosh Baruch Hu, il est infini. Et combien il est grand. Et combien personne ne comprend sa grandeur. Et combien personne n'arrive à capter sa lumière et sa miséricorde, et ainsi de suite. Ok. Et juste après ça, c'est bon? Est-ce que vous pouvez couper les micros si vous pouvez? C'est bon. Super. Donc il parle beaucoup de la grandeur d'Hachem que personne ne connaît, mais que le tzaddik lui-même a atteint par son travail personnel. Ok. En quoi ça nous intéresse? C'est beau de parler de la grandeur d'Hachem, mais si on ne la connaît pas, alors en quoi ça me concerne aujourd'hui? Rabbi Nachman continue. Deuxième point, il parle de la grandeur de la Teshuvah. Et flig meod. Tu peux couper les micros, Jérémy? Tu me dis quand c'est bon. On a 39 participants, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Le livre, c'est Sichot Haran, les discussions, les conversations de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, c'est unique. Hein? Hachem, j'aimerais bien qu'on fasse des cours là-dessus. Bezrat Hachem, si vous êtes motivé, tenez-moi au courant. Bineder, on fera ce qu'il faut. Alors là-bas, il parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman. Ok. Je rappelle qu'il faisait beau des doutes, qu'il parlait beaucoup à Hachem et qu'il a atteint des niveaux que personne ne peut atteindre. Et après, il nous parle de la grandeur de la tchouva. Combien c'est grand le repentir! Combien c'est infini! Et là-bas, il dit une parole qui choque à Botaï. Une parole qui va nous aider à comprendre le secret du repentir. On a posé la question, je ne comprends rien. Et là, Rabbi Nachman nous dit, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ça marche. Il nous dit que la tchouva, elle est gvoa, plus grande que la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est plus grande que la Torah? Alors, je vous rassure, les amis, la Torah, elle nous dit que celui qui a fauté, il doit être puni. Celui qui a fauté, il doit avoir beaucoup de problèmes. Encore une fois, imaginez-vous qu'il n'y ait pas de règles, qu'il n'y ait pas de code de la route, il y aurait plein d'accidents. Donc c'est bon, Rabotai, de nous prévenir et de nous dire ça c'est bon et ça c'est mauvais pour toi. Et chaque acte a une conséquence. Mais des fois, on voit des paroles qui sont tellement crues, tellement froides, même si c'est une vérité, Rabotai, qu'on a du mal à vivre avec Hachem à cause de ça. Et on a du mal à croire en la réparation à cause de ça. Dit Rabbi Nachman, sache que la Teshuvah est plus haute que ce qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il est au-dessus, Rabotai, du jugement. Le jour de Kippour, à Kadosh Baruch Hu, il vient prendre toutes nos fautes. Et il vient tout effacer. Je vais vous ramener un midrash qui va vous faire comprendre les choses. On a posé la question, dans le midrash, à la sagesse, quel est le din? Qu'est-ce que mérite un fauteur? Là-bas, la sagesse a répondu, qu'il crève. C'est fini pour lui. On a posé la question au prophète, quel est le din? Qu'est-ce qu'il doit subir celui qui a fauté? Encore une réponse négative de la part des prophètes.
On a posé la question à la Torah, qu'est-ce qu'un fauteur doit mériter? La Torah a répondu, les amis, le fauteur, il faut qu'il amène ce qu'on appelle un sacrifice. Il faut qu'il amène à Hacham un sacrifice, et là, il sera pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la base, on devait y passer, mais Hachem prend une bête à notre place, et on va la sacrifier sur le misbéar, sur l'autel, et en fait, elle prend notre place. Ça veut dire encore une fois quelque chose qui est très très dur, très négatif. Le Midrash raconte que juste après ça, on a posé la question à Kadosh Baruch Hu lui-même. Quel est le din? Qu'est-ce qu'un fauteur doit mériter? Ok. Écoutez la réponse d'Hachem. Elle est différente de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le fauteur, Hachem me dit, mais qu'il fasse tchouva et je lui pardonne tout. De là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu comprends rien. Premièrement, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il est infini, tellement infini, que même si tu es tombé au Sheol Tartit, dans les plus profonds des abîmes, eh ben sache que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Quoi qu'il, tu peux revenir. Quoi qu'il, par rapport à sa grandeur et sa miséricorde qui est infinie, Avarachamim, il viendra te chercher de là-bas, si toi tu viens le chercher de là-bas. Ah, il y a marqué dans la Torah que c'est difficile. Condition, tatata. Mais bien sûr, c'est pour que tu ne t'éloignes pas. On t'aime. On ne veut pas que tu t'éloignes. Un père ne veut pas que son fils, sa fille, elle s'éloigne et qu'elle rencontre des mauvaises personnes. Et qu'elle parle des mauvaises choses. Et qu'elle ne soit pas habillée comme une reine. Et que son fils ne se comporte pas comme il faut. Et qu'il brûle ses yeux, ainsi de suite. Mais si jamais tu veux revenir, tu veux réparer. Mais c'est moi qui viens te chercher, dit Hachem. J'efface tout, on arrête tout. J'ai besoin d'être proche de toi. Ça, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, les amis. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman ici. C'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer. Pourquoi? En shumiosh ba'olam klal. V'imiske, si jamais il a le mérite de se repentir et de revenir vers Hachem par amour. Yuna asim ma'avonotav et inyan acher legamre. De toutes ces fautes vont, ce qu'on appelle, être créées quelque chose de complètement différent. Même tes plus grands écarts, ils vont devenir des mérites pour toi. Les amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire que tout ce qu'on va marquer, qui nous refroidit à l'intérieur de nous, c'est pour nous garder proches d'Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui fait tchouva, il est au-dessus de la création. Il est au-dessus de la fille d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah Akdosha, de tout ce qui est marqué. La Torah, elle est au-dessus de la création. Elle a été créée avant la création du monde, les amis. Comme Mashiach, comme la Torah elle-même. Le Rabbi Nathan, le seul qui connaît le secret du repentir, c'est Mashiach lui-même. Alors les amis, n'essayez pas de comprendre pourquoi Hachem vous pardonne, pourquoi Hachem est avec vous, alors vous n'êtes pas avec lui. N'essayez jamais de comprendre. Plus vous rentrez dans cette question-là, plus vous vous éloignez d'Akadosh Baruch Hu. Dites merci Hachem d'avoir qu'à se repentir. Merci Hachem de me pardonner à Yom Kippour. Rappelez-vous, celui qui ne croit pas en cette chose-là, le jour de Kippour, eh ben, il n'a pas la réparation du jour de Kippour. Il reste avec sa valise qui pèse 300 tonnes. Les amis, on finit avec l'histoire du Baal Shem Tov. On est un petit peu en retard. Ishtabar Shem Olad. Comment se comportait le jour de Kippour? Alors écoutez, c'est une histoire qui est incroyable. Le Baal Shem Tov à Kadosh, que son mérite nous protège. C'est incroyable, rien que le fait de dire son nom. Son mérite, Rabbi Israël Ben Sarah. Si on dit son nom à Botaï, on apporte des délivrances son nom. Rabbi Israël Ben Sarah. Là-bas, il y a une histoire comme ça. Il est arrivé dans une ville pendant les jours redoutables. Et il a vu que les gens faisaient les slichot, mais de façon un peu bizarre. Dans cette ville-là, tout le monde faisait les slichot en chantant. Tapant des mains, Ishtabar Shem Ola Anatana Nourabenu, et tout le monde, Enshumi Ushba Olam Klal, et ta. Mitzvah Gdola Liot Besimcha, ils étaient pimpants les gens. Pendant qu'ils demandaient pardon, au lieu de pleurer, se morfondre, ils avaient la banane sur le visage. Ok. Le Baal Shem Tov, il a dit à cette communauté-là, je veux voir le Rav de la ville. C'est quoi ce comportement de ne pas avoir ce qu'on appelle une rasra intérieure? Pas une rasra, mais genre, ok, recueille-toi. C'est pas le moment maintenant de commencer à danser, taper des mains, je sais pas, bref. Je veux voir le Rav de la ville, le Baal Shem Tov a dit. Ok. Le Rav de la ville arrive, il pose la question. Le Baal Shem Tov lui pose la question, mais je comprends pas. Pourquoi ta communauté se comporte comme ça? Écoutez la réponse du Rav, qui vient donner une réponse qui va nous retourner le cœur, les amis. Et c'est ça qu'il dit au Baal Shem Tov à Kadosh. Il a eu l'audace. Il a dit, regarde, le jour de Kippour, on se retrouve dans un endroit, nous, les Juifs, quand on vient demander pardon à Hachem. Et de là, on va comprendre, les amis, comment on doit se comporter à Kippour. On se retrouve dans un endroit où on est dans le royaume. On est en face du roi. Et il y a des poubelles partout.
il y a des excréments, il y a de la boue, il y a des détritus. Et nous, les Juifs, le jour de Kippour, on vient nettoyer tout le royaume. On vient, ce qu'on appelle, faire quelque chose de magnifique. Tout est propre, tout est nickel. On sort tout dehors. On nettoie la cour, on nettoie le palais, on nettoie la chambre du roi, on nettoie même les égouts, on les nettoie. Même les égouts, ils sentent bon, Rabotaï. On est là en train de tout enlever. Par notre pardon, on est en train de nettoyer tout ce qu'on appelle les saletés, les déchets qu'on a ramenés toute l'année dans le palais du roi. Alors ce Rav dit au Baal Shem Tov, dis-moi quelqu'un qui aime le roi, et qui nettoie le royaume, et qui voit le sourire du roi, et qui voit l'espérance du roi de retrouver ses enfants, est-ce qu'il ne va pas danser de joie? Est-ce qu'il ne va pas être fou d'amour et danser de joie? Le Baal Shem Tov, il a entendu ça, il a dit, eh bien, tu as raison en fait. En fait, tu as raison. Que ma part, il dit le Baal Shem Tov, va avec votre part. Continuez comme ça. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Les amis, à Kippour, on a deux possibilités. Ou bien, pensez à cette année. Pourquoi? Tu as fait tchouva, avance. Ou bien, dire à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas combien te remercier, que tout ce que j'ai fait, et j'ai craché, j'ai coupé les doigts à quelqu'un cette année, j'ai détruit quelqu'un, j'ai fait du mal à un tel, Encore une fois, les amis, il faut bien préciser que ce qui est Ben Adam Lachavero, un juif avec un autre juif, ce qu'on appelle les liens, les rapports humains, il faut demander pardon. Le Yom Kippour, il ne répare pas si on ne demande pas pardon. Mais entre toi et Dieu, tout ce que tu peux avoir fait à Kadosh Baruch Hu, les choses les plus pires du monde, Hachem me dit, dis le veillé avant. Halas, on tourne la page. Si tu veux tourner la page, c'est que tu fais tchouva, bien entendu. Et si tu fais ça avec amour, il n'y a plus rien qui existe. On l'a expliqué, Rabotai, dans les textes. Les textes, Rabotai, c'est notre référence. On n'a aucune autre référence. Sinon, on n'est pas juif. En tout cas, dans notre tête et dans notre cœur. Alors, c'est pour ça, les amis, qu'à Kippour, il faut danser de joie. Encore une fois, soyez discrets dans notre communauté. Pas qu'il y ait ce qu'on appelle la discorde, ainsi de suite. Mais dans votre cœur, ayez une banane. Soyez comme des fous. Pleurez de joie, nous dit Rabbi Nachman Baal Shem Tov, sur son infini. Un juif, il a le droit de pleurer sur ses fautes, mais que si c'est un pleur de languissement, un pleur d'amour, un pleur de joie. Sinon, ce pleur-là, il croit que c'est un tzaddik, une tzadika, mais pas du tout. Il est marié avec le Yetzer Hara qui s'appelle tristesse. Il n'est pas avec Dieu. Nous, on est juifs, on n'est pas goy. Les goyim, ils pleurent tout le temps. Ils se morfondent, ils font des trucs bizarres, ouais. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est dans la simra. Est-ce que je vous dis, Rabotai, à vous, je me le dis à moi. C'est difficile à accepter, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est notre Torah, c'est notre beauté, les amis. On a fini, Ishtabar Shemolad, c'était un kiff pour moi d'être avec vous. Vous n'avez pas aidé combien. J'espère pour vous aussi. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Bezrat Hashem Bar, les amis. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir. C'est dans une joie intense aujourd'hui. Rien que le fait de pouvoir vous parler ce soir et de passer du temps avec vous en direct, pas un cours de 1 minute et demie, comme on vous envoie à chaque fois, bien que c'est important d'avoir des choses qui sont claires et brèves, c'était un plaisir de passer beaucoup plus de temps.